Dans le but d'alerter les autorités face à la situation critique qu'ils traversent, le collectif national des travailleurs de l'ADS a tenu un point de presse ce matin à Dakar. C'est l'occasion pour son coordonnateur de rappeler que le problème est généralement d'ordre financier. Aujourd'hui, nous revenons à la charge pour véritablement inviter les plus hautes autorités de l'État pour qu'ils donnent un regard bienveillant au niveau des aéroports du Sénégal. Je vous rappelle qu'il est bien vrai que les activités d'exploitation aéroportuaire ont été transférées de Dakar vers Diass. Mais la gestion de l'aéroport de Dakar, tout simplement, reste toujours entre les mains des ADS. Ça veut dire que tout ce qui constitue des charges inhérentes à l'eau, à l'électricité et à d'autres niveaux techniques sont du ressort des aéroports du Sénégal. Nous, en tant qu'agents des aéroports, nous sommes preneurs parce que celui qui peut réfectionner ces aéroports, qui peut les restructurer, ne le fera que pour nous. Par conséquent, il y a des aéroports qui font partie des 7 qui vont être restructurés, comme l'aéroport de Ourossogui. Mais il n'y a pas toutes les commodités requises pour véritablement que pour que cet aéroport puisse fonctionner, certes. Mais après cette restructuration, il y aura peut-être une bonne tour de contrôle, il y aura une caserne et autres édifices voués à l'aspect technique de cet aéroport. Mais si on ne fait pas tout de suite la formation requise pour les agents qui vont travailler dans ces aéroports-là, mais à terme, comment est-ce qu'on va faire? Estimant d'autre part à revoir le mode de financement des aéroports, Djibril Sakho déplore aussi les redevances toujours pas reçues par ces travailleurs. Il faut tout de suite qu'on change le mode de financement des aéroports. Parce que nous sommes financés à partir du trésor public. Cela ne s'est jamais fait dans le secteur aéronautique. C'est la première fois. C'est la première fois et c'est la première fois que nous connaissons ces problèmes. De deux, le mode de financement qui est requis en matière aéroportuaire, c'est le système de redevance. Parce que dans une redevance, on demande aux passagers, payez tant sur la sécurité, payez tant sur la sûreté, payez tant pour votre confort, mais ça, ce n'est pas l'État qui met ça sur les billets. Mais l'État édicte peut-être, intervient au niveau donc du montant que constitue la redevance. Mais au niveau du paiement, c'est le passager qui dit que cela vaut le coup, je paye tant pour ma sécurité, pour ma sûreté, pour mon confort. Il y a des compagnies ou une compagnie qui nous doit de l'argent, qui fait des mouvements au niveau des aéroports du Sénégal et qui refuse de payer, qui nous doit de l'argent. L'argent qu'il nous doit, s'il l'avait versé, aujourd'hui, certainement, le problème des prestataires, des temporaires ne se poserait pas. Je ne voudrais pas, à cette étape, quand même, pointer du doigt une personne comme qui nous voudrions faire de la stigmatisation. Mais il y a cette compagnie qui nous doit plus de 90 millions. Il appelle toutefois les autorités sénégalaises à se focaliser sur le sort de ses employés. Toutes les options sont sur la table parce que aussi nous allons ensuite vers Cap Skirring parce que la saison est ouverte. Nous allons nous entretenir là-bas avec nos collègues travailleurs. Aussi, il y aura d'autres déclarations qui seront faites. Il y aura d'autres actions qui seront entreprises par rapport à cela. Parce que quand même, nous, en tant que travailleurs, mandatés par l'ensemble des travailleurs donc, des aéroports du Sénégal, nous avons le devoir de nous déplacer un peu partout parce que maintenant, l'exploitation des aéroports concernant les ADS, ce n'est plus Dakar seulement. Ce sont surtout les régions, parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements maintenant à Ziguinchor qu'à Dakar concernant l'exploitation pour les ADS. C'est donc en ces termes qu'on voudrait quand même s'exprimer par rapport à l'État en lançant un appel fort au Premier ministre, au ministre chargé du secteur, Mme Maïmouna Ndoye Seck, au président de la République, pour qu'il jette un regard vraiment très attentionné par rapport aux aéroports du Sénégal, mais aux risques de sécurité nationale qui se posent.